Ce que tu as en tête, lance-le plus rapidement. 9 jeunes sur 10 ont des projets mais ne savent pas comment s'y prendre. Je suis Cédric Pelletier, entrepreneur et CEO de WeDo, une start-up qui aide les jeunes à se lancer dans leurs projets. Avec Ose tes projets, je vous propose de partir à la rencontre de porteurs de projets engagés, des jeunes qui ont osé se lancer et qui partagent avec nous leurs expériences. Alors inspirez-vous. Aujourd'hui, je rencontre Laurent François, président et cofondateur de l'association Au cœur de la rue créée en 2019. Il nous parlera d'engagement, de solidarité pour lutter contre la précarité sous toutes ses formes. Bonjour Laurent, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Ose tes projets. Bonjour Cédric. Comment ça va? Merci beaucoup pour l'invitation, ça va nickel. Et toi? Très bien, merci. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors pour commencer, est-ce que déjà tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens? Oui, avec plaisir. Moi, c'est Laurent François. Dans la vie privée, je suis chef de projet immobilier. Et puis, le week-end, on va dire, mes activités, c'est l'association toute l'année. J'ai créé cette association avec des cousins à moi et puis on essaie d'aider au maximum les personnes qui sont dans le besoin. Top. Et elle fait quoi cette association? L'association, on prépare des repas, on les distribue, donc on fait des maraudes en point fixe dans Paris, on fait également des colis alimentaires pour les familles et les étudiants qui sont dans le besoin. Après, on essaie d'aider avec tous les à côté et puis tous les besoins, on va dire, primaires que l'on peut avoir, tels que les vêtements, l'hygiène, les aliments, et puis comme les serviettes hygiéniques pour les femmes, des sujets comme ça. D'accord. Euh, alors c'était quoi le déclic pour lancer cette association? Et puis est-ce que c'était une association à la base ou est-ce que c'est devenu après une association? Comment ça s'est passé finalement le démarrage de tout ça? Le démarrage, c'est il y a une dizaine d'années, j'ai réalisé ponctuellement des maraudes avec des amis à moi. Aujourd'hui, j'ai 31 ans. À l'époque, j'en avais, je pense, 18 ou la vingtaine à peu près. Et on faisait des repas, des sandwichs lorsqu'on avait, on va dire pour nous, le temps. Et puis on distribuait ça aux personnes qui étaient dans les gares. Et puis ces dernières années, avec le nombre de migrants et de sans-abri qui ont explosé dans Paris, on va dire que cette vision-là a été beaucoup plus proche que celle que j'avais, le regard que j'avais lorsque j'étais plus jeune. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'avais la capacité avec mes proches de pouvoir agir. Et puis on s'est lancé directement en tant qu'association. Et puis on est là encore là aujourd'hui. D'accord, effectivement, c'est un sujet de toute façon d'actualité. Et vous êtes combien aujourd'hui dans l'association? L'association, on a démarré, on était 4 personnes. Et puis aujourd'hui, on doit être une quarantaine de membres actifs. D'accord, une quarantaine. Ouais. Et dans cette quarantaine, j'imagine qu'il y a des salariés et des bénévoles. Ça se compose comment? Au sein de l'association, on est tous bénévoles, à la fois les personnes qui D'accord. l'ont créé et puis ceux qui nous ont rejoints par la suite. Et puis à côté, il y en a certains qui sont en recherche d'emploi, d'autres qui sont des personnes qui n'ont pas encore leur papier et qui sont hébergés dans des structures, dans des associations qui sont au cœur de ces actions-là. Et puis d'autres qui travaillent. On a différents profils, on vient de différents horizons, différents âges aussi. Il y en a certains qui passent le bac cette année, d'autres qui sont bientôt retraités. Et puis on essaie de créer une bonne alchimie, une bonne ambiance pour aider notre prochain. Ah oui, c'est vraiment des profils assez variés. Alors, comment ça Ouais. se passe, la gestion de bénévoles? J'imagine que il y a une forte motivation de la part des bénévoles et pour aider, mais j'imagine aussi que ça ne doit pas être si simple de réussir à coordonner tous ces bénévoles qui ont des profils assez différents. C'est ça. Après, la chance qu'on a eue, c'est que tout le monde n'est pas venu d'un coup. Ça a été fait au fil du temps sur cette année 2021. Et puis c'est vrai que c'est pas évident. La chance que l'on a également, c'est qu'on agit uniquement le week-end. Donc ça nous permet d'organiser 1 à 2 actions par semaine. Et on a un groupe où on est tous dessus. On discute ensemble de nos actions. On met en place des doodles chaque semaine pour que chacun puisse s'inscrire en fonction des actions, des lieux qui sont prévus. Et puis pour le moment ça va, ça tourne bien. D'accord, donc vous utilisez Doodle comme outil finalement pour réussir à coordonner dans l'association les actions des différents bénévoles. C'est ça, Doodle C'est et ça. Slack, ouais. Le groupe, on est Et sur Slack. Slack? Ouais, Slack, D'accord. c'est top. D'accord.
Stop. Et du coup, Slack, comment je vais dans l'aspect un peu pratique, mais je me dis que ça peut intéresser ceux qui écoutent et qui ont qui ont les mêmes défis devant eux dans la gestion justement des bénévoles. Comment vous gérez au sein de l'association le Slack? Comment vous organisez l'outil? Slack, bon, on est tous dessus. Ça nous permet déjà Hmm. d'enregistrer les messages importants. Ça nous permet de créer des chaînes, donc comme des sous-groupes où on peut créer des groupes dédiés à chacune des actions, comme la préparation de repas, uniquement la distribution, uniquement les collectes alimentaires en magasin qu'on effectue aussi ponctuellement une à deux fois par mois. Donc ça permet à avoir d'un grand nombre de bénévoles, mais en fait divisés sont dans des sous-groupes. On se retrouve avec une dizaine de personnes, voire maximum une vingtaine, et ça nous permet d'échanger, et surtout ça permet à la personne qui intègre l'association d'avoir les informations qui lui sont importantes et qui lui sont nécessaires. Ok, ouais, effectivement, avec l'utilisation de ces sous-groupes. Et alors, si je reviens un peu à la genèse, au début de l'association, comment ça s'est passé le montage de l'association? Est-ce que c'était simple? Est-ce que tu as fait face à des difficultés? Voilà, comment ça s'est passé? Le montage de l'association, c'est vrai qu'aujourd'hui on est vachement facilité, je pense, par rapport à l'époque. C'est qu'aujourd'hui, pour créer une association, tout peut se faire directement via le site internet du gouvernement et on a juste les documents à remplir, déposer via la plateforme. Donc ça permet d'avoir cette facilité de, de pouvoir agir rapidement et la créer. Et, et si on se pose des questions, il y a aussi tout un kit de B.A.B.A. Qui suit à suivre étape par étape pour créer son association. Après, la difficulté qui a été par la suite notre force, c'est que l'association, on l'a créée en fin 2000, fin 2020, non, fin 2019, et puis début 2020, on a eu la crise du Covid. Donc, durant tout le mois de confinement, ça nous a permis de, administrativement parlant, de réaliser tout ce qui était nécessaire, de faire des demandes d'habilitation, dont celle qui nous permet de collecter des invendus. Et on va dire ce temps de pause, c'est là où on a vraiment organisé nos actions et pris le temps de mettre à plat notre plan. D'accord, bah, du coup, c'est bien d'avoir eu aussi cette possibilité de prise de recul. Ouais. Peut-être juste pour ceux qui nous écoutent, ça peut être intéressant de savoir pourquoi est-ce que tu as monté une association? Qu'est-ce que tu souhaitais dans le fait de monter une association, de créer cette structure officielle? Officiel parce que on va dire le pouvoir d'une association, la force d'une association aujourd'hui en France, elle est énorme. Donc ça, créer une association, d'être immatriculé avec un nom déposé, ça permet d'avoir des avantages énormes, surtout du point de vue fiscal et économique. Avec une association, on va dire, à but non lucratif, ça nous permet de faire énormément d'actions, de bénéficier énormément d'aides gratuites, que ce soit des entreprises privées, publiques ou d'autres partenaires. Et c'est aussi plus, on va dire, professionnellement parlant pour des particuliers. Ça donne une image de quelque chose de cadré et d'officiel. Et puis la motivation à la création de l'association, c'était vraiment pour aider notre prochain. Ça, c'était vraiment l'objet de l'association, c'est vraiment de venir en aide aux personnes qui sont en difficulté, parce que, on va dire dans les années que nous sommes aujourd'hui, le fait que des personnes sont en difficulté pour se nourrir, pour s'habiller, pour se laver, c'est quand même grave. Ouais, donc enfin, vous vous êtes donné les moyens du coup, de pouvoir effectivement donner de l'aide. Euh, et tu parlais tout à l'heure, par rapport à l'association, de l'intérêt de pouvoir aller trouver de l'aide financière, par exemple, auprès des entreprises. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez été chercher justement de l'aide financière aujourd'hui? Et si oui, comment ça se passe? Oui, on est parti chercher de l'aide financière. À la fois, on a contacté les mairies. Donc, généralement, c'est ce que je conseille à chaque association ou même particulier ou toute personne qui se lance avec un projet, c'est de déjà se lancer sur des partenaires, on va dire locaux à proximité, se faire connaître au niveau de son projet. Et puis, au niveau des entreprises, on a été dans la même démarche, c'est-à-dire qu'on a contacté des entreprises et des fondations d'entreprises qui étaient dans le même champ d'action que nous, qui avaient plus ou moins la même vision et les mêmes objectifs. Et puis généralement, on a aussi frappé aux portes d'acteurs que l'on apprécie pour leurs actions à la fois sur le terrain, sur leur communication, sur tout.
Comme ça, c'est d'autant plus plaisant d'avoir comme partenaire des structures que l'on apprécie. Et alors, l'autre sujet, ça doit être, j'imagine, de trouver aussi des bénévoles Mhm. pour l'association. Comment tu t'y prends pour trouver ces bénévoles, puisque aujourd'hui vous êtes quand même 40, donc c'est quand même c'est important. Mhm. Bah pour les bénévoles, on a surtout utilisé les réseaux sociaux et Mhm. puis la plateforme Je veux aider du gouvernement. C'est pas mal du tout. Il y a pas mal de structures ou de choses en place qui appellent au bénévolat. Mais c'est vrai que le Je veux aider du gouvernement, un site internet qui est gratuit, permet de mettre des annonces et franchement les bénévoles sont réactifs, sont énormément motivés. Ok. Et alors maintenant, concernant le fonctionnement de l'association, enfin le fonctionnement de l'activité, on peut d'ailleurs, on le voit très bien sur votre site, il y a pas mal de choses aujourd'hui qui sont faites, et on le voit de cette façon très imagée. Je conseille vraiment à tout le monde d'aller voir les images et les vidéos qui sont sur le site. On voit que vous avez donc des denrées alimentaires. Comment est-ce que vous procurez, comment est-ce que vous trouvez ces denrées alimentaires? Pour les denrées, on se focalise sur sur la collecte d'invendus. Nous, notre vision de l'aide alimentaire, c'était de déjà éviter le gaspillage alimentaire d'une part, et Hmm. puis d'autre part pouvoir redistribuer ces produits de qualité qui sont pas utilisés, qui sont jetés pour de multiples raisons par les magasins, par des restaurants, par des particuliers. C'était de collecter des invendus et de pouvoir soit réaliser des repas ou faire des colis pour les remettre à disposition de ces personnes qui sont dans le besoin. Et aujourd'hui, on collabore avec un supermarché qui nous permet d'obtenir des invendus de manière hebdomadaire. Et il y en aura d'autres par la suite. Et puis, on fait aussi d'autre part des collectes alimentaires en magasin. Donc, les clients de magasins, de supermarchés partenaires, lorsqu'ils font leurs courses, nous achètent un sac de riz, un paquet de pâtes, un paquet de farine. Donc, d'une part, on a des denrées non périssables qu'on peut stocker dans notre local. Et puis, d'autre part, on a des invendus en fruits et légumes, yaourts, produits frais que l'on obtient chaque semaine. Et on distribue tout le soir même, que l'on prépare ou que l'on mette à disposition des bénéficiaires sous forme de marché. D'accord. Comment ça se passe la préparation des denrées? Du coup, vous avez un local, vous avez comment ça se passe? On a eu la chance d'obtenir une cuisine cette année, en 2021. L'année dernière, on a obtenu une cuisine dans le 14e arrondissement. Donc, tous les samedis matins, on récupère nos invendus. On se rejoint tous à la cuisine. On fait le tri et on décide du menu généralement dans la semaine. Et puis, avec les invendus, on sait qu'on aura des légumes, des choses comme ça. Donc, on aiguille et on finalise le menu le samedi même, samedi midi. Et puis, on lance la préparation l'après-midi. Et puis, le soir, on distribue le tout. D'accord. Et cette cuisine, du coup, vous l'avez, comment est-ce que vous avez réussi à la trouver? La cuisine, on a contacté la mairie du 14e arrondissement. L'équipe de la mairie du 14e arrondissement et la maison d'association du 14e, elle est très réactive. Donc nous, on faisait des maraudes dans cet arrondissement-là et dans la partie sud de Paris. Donc on les avait contactés, et puis eux nous ont mis en relation avec le Plateau Urbain, une coopérative solidaire qui met à disposition des espaces, on va dire, non utilisés, soit entre changement de propriétaire, soit durant les dépôts de permis de construire. Et puis il y avait une cuisine qui était à disposition. Ça tombait pile dans le jour de notre action et puis ça a été le début de l'histoire de 2021 parce que c'est notre premier local. Ah d'accord. Mais écoute, ça c'est effectivement, ça a été un mélange vous avez tapé à la bonne porte et ça a été au bon moment Au bon pour, timing, euh, oui. pour mettre, ouais, pour mettre ça en œuvre. Et alors du coup, j'ai vu aussi que vous aviez pas mal de projets. J'ai vu que tu avais pas mal de projets, applications, tickets restaurants, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu des projets qui sont en cours au sein de l'association? Oui, le projet en cours, on souhaiterait créer des tickets restaurants. Ça, c'est un projet que l'on a, on va dire pas ficelé à 100%, mais on a déjà une idée de réalisation et puis une phase test qu'on souhaiterait mettre en place dans les années à venir. Ça serait de mettre à disposition des tickets restaurants aux sans-abri ou des personnes qui sont dans le besoin, afin que eux puissent se prendre en main et puis surtout pouvoir se procurer les produits de première nécessité qu'ils auraient besoin avant le passage des associations.
Et puis en parallèle de projets de tickets restaurants, on souhaiterait mettre aussi en place une application afin de pouvoir partager différentes informations à la fois sur l'association, ses partenaires, mais aussi tout ce qui est emplacement pour se doucher, emplacement pour se nourrir, les hôpitaux, différents types d'informations qui seraient nécessaires aussi aux personnes qui sont dans le besoin, à la fois des étudiants, les familles précaires, et puis certains sans-abri qui ont des smartphones. Mais dans l'idée, ce serait de partager, d'avoir une cellule d'information où on pourrait, en fonction de la localisation de chacun, proposer différents types de, de, de choses nécessaires à proximité. D'accord. Et ce projet, du coup, il en est où, ce projet d'application? Pour le moment, l'application, c'est le projet qui a relancé cette année. Il faut qu'on Ok. avance sur le sujet, qu'on prenne contact avec des développeurs pour au moins lancer une phase test pour voir l'utilisation sur le terrain, comment on pourrait mettre ça en place. Et puis les tickets restaurants, on a déjà un partenaire avec lequel réaliser cela. Et puis c'est vraiment que la partie financement qui manque à ce jour. D'accord, d'accord. Donc, il y a pas mal d'enjeux sur la partie financement et de ce que je comprends. Donc, ce que tu souhaites pour l'application, c'est d'abord de faire une phase test pour bien comprendre comment elle peut être utilisée et puis ensuite de déployer. C'est bien ça? C'est ça, Plus ouais. largement. D'accord. Et alors là, on parle finalement de toutes les choses que tu et que toute l'équipe a pu mettre en place ces derniers mois, toutes les activités. J'imagine que tu as aussi connu des galères hein, dans tout ce que dans tout ce que tu as pu faire, parce que et vous avez quand même mis beaucoup de choses en place. Mhm. Euh, est-ce que tu as quelques galères dont tu souhaiterais partager? Oui, bah la principale, c'est pour les associations de mon type, c'est la partie financement. C'est-à-dire que le point de vue économique, lorsqu'on prend un rythme, on distribue des repas aux mêmes bénéficiaires chaque semaine. Arrive un moment, généralement, si le porte-monnaie est vide, bah tout de suite, tout devient compliqué. Et Hmm. ça a été le cas pour nous. On a dû se serrer la ceinture justement avant d'obtenir lorsqu'on a obtenu même le local. On a dû se serrer la ceinture pendant plusieurs mois et c'est pour ça que la réflexion qu'on s'était faite au départ d'utiliser des invendus, c'est ce qui nous a sauvés entre guillemets. C'est qu'à ce moment-là, on collectait et on a eu la chance d'avoir énormément de partenaires qui nous donnaient des invendus ou des invendus qui étaient revendus à prix très 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 solidaire. Donc ça nous a mis en péril, on va dire, quelques temps, mais on n'a pas lâché. On a cherché différentes solutions pour pouvoir continuer d'avancer. On en a obtenu, on a obtenu des partenaires qui nous ont aidés. Et puis honnêtement, après, ça a été un orage qui est passé, on va dire, parce qu'après on a participé à des concours, on a eu des regains de différents partenaires par la suite, différents supermarchés. Et honnêtement, ça a été une période difficile. Et puis ensuite, c'est passé et on a su affronter toute l'année 2021. Ok, top. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui vit la même situation avec son association? Bah honnêtement, de pas perdre espoir, c'est des choses qui arrivent et ça arrivera encore aussi par la suite. C'est le côté financier, que ce soit une entreprise, une association, les complications arrivent. On va pas dire souvent, c'est ce que je souhaiterais à personne, mais c'est des choses qui peuvent arriver. C'est surtout chercher des solutions, contacter des partenaires, ne pas garder le problème pour soi et essayer de trouver seul une solution. Parfois, seul on avance vite, mais on va pas forcément très loin. Et Mm. puis nous, ça a été notre force, c'est qu'on a d'autres associations avec lesquelles on collabore. On a des partenaires à la fois en supermarché comme, je sais pas moi, Monoprix, la Banque Alimentaire aujourd'hui, les dons solidaires. Donc c'est des structures qui offrent souvent des produits ou d'autres des bourses, des subventions à l'année, des choses comme ça. Et puis on a postulé. C'est-à-dire que même pendant la période où on était en difficulté, on relançait toujours nos demandes, on déposait toujours des dossiers et ça a porté ses fruits par la suite. Ok, ok. Et là, aujourd'hui, c'est quoi les plus gros défis pour l'association? Là, le plus gros défi par la suite, ça serait déjà de trouver des locaux, on va dire, de manière pérenne
On a obtenu justement la cuisine et les locales de stockage qu'on a obtenu en 2021. C'était pour une durée temporaire. On devrait quitter les locaux, on va dire cette année, à partir du au plus tôt au mois d'avril et puis au plus tard, je pense pour la fin d'année 2002. Donc pour le moment, on a des pistes de locaux et on attend que ça se fasse à la fois sur papier et qu'on mette tout cela en place. Mais les gros défis de l'association, oui, c'est de pérenniser nos actions d'aide alimentaire, de pérenniser nos équipes avec pourquoi pas un employé par la suite. Et ensuite, l'objectif final, c'est de créer une structure d'insertion sociale ou professionnelle pour faire bénéficier et profiter et pourquoi pas former des personnes qui sont dans le besoin à la fois d'emploi, de formation, pour les intégrer dans nos équipes et faire une structure ESS pour revendre nos plats d'une partie et d'autre part continuer à aider les personnes qui sont dans le besoin, mais avec une structure qui s'auto-alimente et qui est complètement autonome. D'accord. Eh ben effectivement, c'est un beau projet. Tu as déjà commencé un peu à avancer sur ce projet de structure autonome, comme tu dis? Oui, on avance sur le sujet et puis les choix de partenaires que l'on a fait dès le départ ont toujours été dans cette direction-là. C'est-à-dire qu'on est en contact avec certaines fondations qui, lorsqu'on aura le décidé de lancer, par exemple, vouloir employer une personne, on pourra faire une demande de subvention à ces fondations, ces mairies, pour qu'ils prennent cela en compte. Et puis, on va dire aujourd'hui les jalons que l'on a sur ces prochains mois, c'est vraiment les locaux. Les locaux, prochainement, on devrait obtenir un utilitaire aussi supplémentaire, ce qui nous ce qui nous permettra d'augmenter la dimension de nos actions. Mais c'est vraiment les locaux. Avoir des locaux pour une association, un pied-à-terre, c'est très 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 important. Donc une fois qu'on a ce pied-à-terre, on pourra poser les fondations pour avancer sur le sujet de l'ESS. Ok, bah effectivement, ouais, pour avoir des bases, pour avoir des bases là-dessus. Et, euh, et du coup, alors une question que j'aime bien poser, si bon, là, finalement, tu as plein de projets en cours, tu as fait plein de projets. Si tu avais l'occasion de te croiser toi-même il y a quelques années, quel conseil tu te donnerais? Le premier conseil, ça serait ce que tu as en tête, lance-le plus rapidement. Discuter tous les obstacles qu'on aura et qu'on a déjà pour se lancer. Et ça, c'est une chose que j'avais pas évoquée précédemment, mais déjà lorsque j'ai créé l'association avec les membres de ma famille, le dépôt du dossier sur le site du gouvernement, on l'a laissé pendant un an. C'est-à-dire que la première fois que j'ai cliqué sur le site pour déposer le nom de l'association, j'ai repris ce dossier-là un an plus tard, parce que dans ma tête, je me disais, j'aurais jamais le temps de pouvoir cuisiner, de mettre en place ces actions, de continuer cela. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi qu'on fait ça. Donc non, faut pas avoir de crainte et si on a des projets, si on a des envies, il faut se lancer. Aucun regret. Et puis lorsqu'on va se lancer, c'est sur le tas qu'on apprendra si c'est pas le cas précédemment. D'accord, d'accord. Il faut mieux lancer et voir comment ça se passe plutôt que d'attendre en se disant que le moment va venir, c'est ça? C'est ça. On peut anticiper, on peut mettre en place une stratégie. Ça, vaut mieux le faire. C'est Hmm. sûr, mais on pourra jamais anticiper toutes les difficultés et les obstacles dans des situations et dans des domaines pour lesquels on n'a souvent pas encore pratiqué. Ok, bah écoute, super. Bah, je propose du coup d'en rester sur cette belle fin motivante que tu viens de nous dire effectivement sur le fait de de se jeter à l'action quand on a une idée derrière la tête. Est-ce que tu as un mot de la fin que tu as envie d'ajouter par rapport à tout ce qu'on a dit? Mot de la fin, oui, non, comme tu l'as évoqué, hein, c'est vraiment se lancer. Faut passer à l'action. Faut pas hésiter. Faut pas se sous-estimer également. Se surestimer est une mauvaise chose, mais se sous-estimer, c'est encore pire. Chacun a des capacités, chacun a un domaine dans lequel il est excellent. Et faut juste trouver ça et le mettre en lien avec ses envies, ce qu'on aime pour vraiment créer des choses fantastiques. Super, bah merci beaucoup Laurent pour cet échange.
Beaucoup de choses intéressantes, je pense beaucoup de choses inspirantes, et puis aussi merci pour tous les, on va dire, les détails pratiques que tu as pu partager, qui aideront certainement des personnes qui veulent monter une asso, aider les gens dans le besoin, que ce soit sur tes sujets, sur d'autres sujets, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup à faire aujourd'hui. Euh, et puis, écoute, je te dis à bientôt. À très bientôt et puis merci à vous pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Osté Projet. N'hésitez pas à le partager autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire qui nous fera ressortir dans les classements. Si vous aussi vous avez une idée, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, vous pouvez vous lancer sur widoo.com, notre équipe est là pour vous aider. Le lien est disponible dans la description du podcast. À très vite!